Aujourd'hui, on va s'étirer. Ça va faire du bien pour récupérer, apporter de la détente, du confort dans le corps. Alors, on a besoin d'un tapis, un coussin un peu gros si possible et une chaise. Tu pourras la prendre plus tard. Allez, c'est parti. On commence debout. J'espace les pieds. Je m'étire jusqu'au bout des doigts et j'étire mon dos. Je commence par respirer. Quand tu souffles, laisse les épaules tomber. Quand tu inspires, allonge la colonne. Mets de l'intention dans les pieds, comme si tu voulais t'enraciner. Et puis, on va s'occuper des poignets. Doigt vers le plafond et doigt vers le sol. On ne se crispe pas sur les épaules, on continue de respirer. On va mettre les pouces vers le ciel, parce que c'est super, il fait beau, on est content. Et on va aller regarder un pouce, puis l'autre. Surveille tes épaules, vérifie qu'elles ne se rebellent pas. Ok, emmène tes pouces vers l'arrière, continue de vouloir étirer tes bras. Et on va décrire des cercles avec le nez. Tu y vas à ton rythme. Positionne bien ton dos, toujours un dos bien étiré, dans un sens puis dans l'autre. Pousse vers l'avant. Et on va aller rajouter du mouvement en bas. Si tu as les épaules fragiles, n'hésite pas à relâcher les bras si besoin. On accélère, on va ensuite rester au centre et relâcher le haut du corps. Relâche bien la tête, les bras, active l'abdomen. Souffle et remonte par la force de l'abdomen, déplie ton dos, vertèbre après vertèbre, emmène tes bras vers le ciel, active tes grands fessiers, petite extension du dos, emmène légèrement les bras, le thorax vers l'arrière et on replie à nouveau les jambes, les bras, tu en fais ce que tu veux, ça peut être sur les côtés si besoin de relâcher les bras, pose-les quelque part. Ok, flexion et petit rebond. Ma jambe, je l'emmène sur le côté et je la regarde. Attention à ne pas avoir de choses qui puissent te gêner ou sur lesquelles tu puisses glisser. Maintenant, la jambe vers l'arrière et j'hésite pas à faire de généreuses flexions de jambes. On active les grands fessiers, on active l'abdomen. Allez, ça respire. Et sur le même principe, toujours, mais la jambe devant avec le pied flex. Et la dernière. Ok. En maintenant, en équilibre sur une jambe, positionne ton dos, ta tête contre un mur imaginaire. Tu peux t'agripper à la jambe si tu veux, ou faire plus dynamique ici en mettant tes bras 3 mètres de long. Mobilisation de cheville. Dans l'autre sens. On active ici. Et l'autre côté. Si besoin, si tu n'es pas sûr de la bonne position de ton dos, trouve un mur ou quelque chose, tu te mets contre et tu prends conscience du bon alignement. Dans l'autre sens pour la cheville, si tu n'as pas encore fait. Ok,
Parfait. Alors, tu peux rester face à moi, face à ton écran. On va faire un petit mouvement de tai chi à ma façon. J'éloigne les tensions et je ramène l'énergie vers le cœur. Et je peux aller aussi loin que je le souhaite. Et je ramène l'énergie, paume de main, vers moi. On continue. Je tends les bras, je fléchis la jambe de devant et j'inspire. Je me gonfle à bloc d'une bonne énergie. Je te montre juste un petit détail, c'est que plus tu vas fléchir ici, plus ça va créer de l'étirement dans ton mollet, donc ça peut être intéressant. On fait avec l'autre jambe maintenant. On ne se risque pas sur les épaules. Paume de main vers l'avant, paume de main vers le cœur. Fais-le au rythme que tu veux, ça peut être très lent, ça peut être plus tonique, mais toujours un mouvement fluide que j'accompagne avec la respiration. Ok, et je reviens. Je me remets comme précédemment. Et un peu dans la même idée, cette fois-ci, on va faire une torsion au niveau du dos. J'éloigne les tensions, je ramène l'énergie vers moi. Un bras, puis l'autre. Là, tu sens l'étirement déjà au niveau de tes adducteurs et peut-être sur le côté de ton corps. Tu peux le faire plus cool pour les jambes, plus petit mouvement. Tu peux le faire tonique, jambes bien espacées. Il faut quand même avoir une certaine souplesse dans les adducteurs. C'est pas forcément donné à tout le monde, mais c'est pas grave. Je rappelle, la souplesse, c'est bien d'en avoir, mais c'est pas une fin en soi. Le tout, c'est d'être à l'aise dans son corps et puis de se faire du bien pendant la séance, de garder le sourire, de ne pas tout le temps être en crispation, parce que au final, c'est la détente du muscle qu'on va chercher dans cette séance. Ok, parfait. Si on a son tapis, on peut aller jusqu'à son tapis. On prend le temps de s'installer. Où est mon tapis? Regarde, il est là. Alors, avant d'aller au sol, peut-être prendre un coussin assez gros, si c'est possible. Ou un gros, un petit. Ok, je fais un magnifique chevalier servant pour aller au sol sans me faire mal au dos. Parfait. Je vais pas faire la sieste. Non, le coussin, c'est pas pour tout de suite. La sieste non plus. Je dégage bien mon dos du sol, comme ça je suis posée sur les avant-bras. Pas le mode plage. Ok. Je presse les jambes l'une contre l'autre et ouverture au niveau du bassin. Inspire, descend, souffle, remonte. Essaie de bien mettre tes coudes juste sous les épaules et pas trop écartés, pas trop à l'avant, les coudes. Ça a l'air de rien comme ça, mais si tu es bien positionné, tu verras que ce sera plus efficace pour assouplir tes épaules et plus efficace pour relâcher le ventre. Les deux jambes en même temps, tranquillement, reste actif en haut. Je vais te repousser du sol. Si besoin, place le dos au sol pour continuer. S'il y a trop de tension, d'inconfort dans le haut du corps.
Ok, reste encore quelques instants comme ça et je te montre l'exercice qui vient. Toujours sans coussin. Il fait un peu rêver celui-là, mais c'est pas pour tout de suite. Ok, là, on va chercher à étirer ici l'arrière du corps en ramenant bien la jambe vers soi. Et de l'autre côté, ma jambe, je vais voir pour aller la relâcher vers le sol. Tu peux même en profiter pour faire une petite sieste en continuant à t'étirer. Relâche bien les muscles du visage, ils n'ont pas besoin d'être en tension. Tes épaules aussi, idéalement, elles n'ont pas besoin d'être en tension. Si besoin, tu mets une petite chose sous la tête si c'est pas confort. À chaque fois que je souffle, c'est comme si je pouvais ramener le genou encore plus vers moi. Attention, on ne se crispe pas sur les épaules. Les épaules, on les amène progressivement vers le sol. La jambe qui est contre moi, je la laisse comme ça et regarde ce qu'on va faire avec l'autre. Active d'abord l'abdomen en creusant et en rentrant le ventre. C'est la même chose. Bref, creuse le ventre de bas en haut et tu vas faire glisser ton pied jusqu'ici, voilà, vers ta fesse. Maintiens bien le premier étirement. Et là, on va en rajouter un second. On cherche à déplier sa jambe au maximum, à sentir de l'étirement dans l'arrière du corps. Alors, suivant la souplesse, on gardera la jambe fléchie, mais déjà, on pourra beaucoup tirer. Donc, fléchis comme tu veux, et les plus souples, peut-être, pourront même aller mettre pied flex, et pourquoi pas ramener la jambe vers soi. Un peu comme ça. Allez, on tient encore. Si jamais ta jambe tremble, c'est que tu veux trop la tendre, et tes muscles, au lieu de se détendre, ils se contractent. Alors on n'hésite pas à fléchir un peu plus. Très bien, on va changer de côté. Je prends le temps de me repositionner. Allez, à chaque fois que je souffle, je vois pour amener le genou vers moi. Je ne suis pas crispée sur mes épaules. Hein. Je fais comme ça. Hop, les épaules loin de la tête et proche du sol. Bien sûr, si quand je te donne une consigne et que tu le fais vraiment, ça te crée une crispation ou ta posture devient mauvaise, alors il faut que tu trouves toi le juste milieu entre moi, ce que j'aimerais que tu fasses, et toi, ce que tu peux faire réellement. On creuse le ventre de bas en haut, on active l'abdomen, on fait glisser le pied jusque vers la fesse, puis on déplie la jambe pour ajouter de l'étirement ici, au niveau de la chaîne postérieure. Prends le temps de voir comment tu peux tendre ta jambe. Est-ce que ton pied, tu le mets flex ou plutôt pointe de pied tendue? Si pointe de pied tendue, ça te provoque des crampes, alors à ce moment-là, relâche ton pied. Tu le laisses tranquille. Tu le laisses faire ce qu'il veut faire. Ni tendu, ni flex. Parfait. On ramène l'autre genou, poitrine aussi. On voit si on ne pourrait pas décoller un petit peu le bas du dos, mais attention, toujours en ayant l'intention d'allonger la colonne, comme si quelqu'un nous tractait
le bassin vers l'avant. Vraiment avoir un dos long. Hello Sophie, je te reconnais, je n'ai plus besoin de me déplacer. Continue de respirer. Tu peux décoller la tête si tu as envie. Et pourquoi pas, tête au sol ou tête décollée. On peut en profiter pour faire des petits mouvements pour venir mobiliser et apporter de la détente. On y va tranquille avec les cervicales. Et on va reposer la tête si on veut et finir cette série en se relâchant, en se balançant si on a envie. Ok, parfait. Alors, je vais reposer le pied gauche au sol. La jambe droite, hop, je l'emmène comme ça. Et puis là, ton genou droit, tu vas vouloir l'amener vers l'épaule gauche, donc en croisé. J'espère que tu m'as suivi. Tu devrais sentir de l'étirement là, sur le côté. Voilà, une fois que tu as cet étirement ici, tu as ramené le genou au maximum vers l'épaule côté opposé, eh bien, on va aussi mobiliser la tête et placer la tête vers la droite. Ne presse pas du jus d'orange en faisant comme ça. Laisse de l'espace ici. Comme si c'est ta joue qui voulait se poser. L'autre bras, il peut rester relâché. Ou il peut aider à amener le genou en diagonale. Allez, c'est bien. Donc dose bien ton étirement pour que ce soit raisonnable, pour rester dans une zone de confort, pas rentrer dans la zone rouge de la douleur ou de la crispation. Ça, c'est non. Cette séance de stretching, c'est vraiment à prendre comme une séance de récupération. Bien sûr que ce n'est pas forcément facile, mais il faut vraiment être à l'écoute des sensations et ne pas vouloir forcer. Bien sûr, on veut chercher à s'assouplir et ça se fait progressivement avec la durée de l'exercice, avec la respiration, avec la bonne position. Ok, on relâche tranquillement tout, on se remet tête dans l'axe, jambes parallèles et on va de l'autre côté. Le genou gauche que je vais vouloir amener vers l'épaule droite. Et la tête que je vais placer de l'autre côté. Vas-y, continue. Je ne crois pas que j'ai vu de commentaires, mais je viens surveiller un petit peu ce que tu fais. Ça a l'air nickel. Allez, c'est bien. Allez, relâche les épaules. Sur le souffle, on vient majorer l'étirement si on peut. Si déjà c'est assez exigeant, on vient plutôt apporter de la détente grâce au souffle. Un peu comme si c'était du chaud et que le chaud pouvait nous détendre et bien relâcher ce muscle. Parfois, on trouve qu'on manque de souplesse, on se trouve un peu nul, mais c'est peut-être bon signe aussi, il faut le prendre comme tiens, si je manque de souplesse, c'est peut-être que mon muscle, il est fort, et donc c'est pour ça que je manque de souplesse. Trop de souplesse, c'est pas bon, crois-moi.
Ok, parfait. On relâche. On continue sur cette même région là, du bassin, des fessiers. Et on va faire l'étirement plus classique. Je repars avec la jambe droite. Je la remets pareil qu'au début, tout à l'heure. Hein. Et puis là, je vais décoller la tête. Je creuse le ventre de bas en haut. Je vais décoller l'autre jambe. Et je m'agrippe au genou. Donc j'ai passé mes bras, un bras par-dessous là. Voilà. Alors, je me mets sur un autre plan pour que tu vois. Ta tête peut être au sol si tu veux. Voilà, et là, je cherche à ramener mes jambes vers moi. Mais contrairement à tout à l'heure, là, mon genou droit, je ne cherche pas à le ramener vers moi. Il reste plutôt sur le côté. Alors, Sophie, tu n'étais pas là au début, mais j'ai proposé de prendre une chaise. Et d'ailleurs, la chaise, ça peut nous aider là dans cet étirement, si on est un peu paresseux ou si c'est dur. Voilà, on pose le pied avant et on cède. Comme ça, poser le talon. Voilà. Allez, ça respire bien. On tient encore un peu. Ta tête, tu peux la poser bien sûr. Tu peux la bouger aussi. C'est toi qui vois. Ok. Avant de relâcher, pense à activer l'abdomen en creusant le ventre de bas en haut. Comme si ton nombril, tu voulais l'amener vers le sol et vers la poitrine. Deux actions. Active l'abdomen et ensuite relâche. Ça t'aidera à soutenir ton dos. On va de l'autre côté. Donc on continue d'étirer les fessiers, le piriforme, les ischios aussi, l'arrière de la cuisse. Allez. Plus on est dans l'étirement, plus on se détend. Bien sûr, on peut aller chercher la souplesse en tirant à chaque fois un peu plus. Ça peut être bien aussi, mais on reste dans sa zone de confort. Vas-y, reste encore un peu. Je fais des petits bruits de temps en temps pour pas que tu t'endormes. Désolée pour tes oreilles. Ok, on active l'abdomen, on creuse le ventre de bas en haut, nombril vers le sol et vers la poitrine. Et une fois que c'est fait, on change de position. On revient. Tu peux te tourner comme moi face à ton écran. Mets-toi où tu veux sur ton tapis. La jambe du dessous, tu peux la garder fléchie. Alors, avant de te montrer l'étirement, je tiens juste à ce que tu prennes tes précautions pour le dos. Il ne faudra pas que tu cambres ton dos. Il faudra faire l'inverse. Te décambrer et pousser le pubis là, dans cette direction. Ok? Allez, on fait ça déjà. On pousse le pubis en direction de l'écran si tu es comme moi. On creuse le ventre de bas en haut. Ok, parfait. Précaution prise. On va agripper la cheville si on peut. Si on ne peut pas, peut-être le pantalon. Et si on ne peut toujours pas, on prend une serviette, on la passe là par-dessus, ni vu ni connu. Et on va, quelle que soit l'option retenue, emmener le genou vers l'arrière. Attention, hein, continue de pousser le bassin comme je te l'ai indiqué par ici. Laisse pas aller les fesses à l'arrière comme ça. Ne te cambre pas, attention. Tu n'as pas lâché ici, hein? Je t'ai à l'œil. Ok, parfait. Donc ça, on connaît comme étirement. On est d'accord, on étire là. La cuisse, je vais dire les adducteurs. Oula, ça va plus. Les quadriceps. Voilà, voilà.
Ok, l'autre jambe, regarde, avant de faire. Je vais la poser par ici. Et plus tu vas tirer ta jambe de derrière vers l'arrière, mieux ça va être pour sentir, peut-être, j'espère que tu vas sentir un étirement là-dessous. Ça, pour les coureurs qui ont des problèmes avec le TFL, le tenseur du fascia lata, ça va être bien comme étirement. À faire à distance d'une course à pied, hein, pas tout de suite après ou pas avant. Ou alors sur une durée très courte et en restant vraiment dans la facilité. Encore un tout petit peu, on lâche pas le ventre. Ok, on relâche une jambe, puis l'autre. Parfait. Alors, on remonte. Le bras qui était au sol, là, tu vois, on va l'emmener vers le haut et tu étales tes jambes comme ça sur le côté. Ok. Sois pas tassé, hein. On oublie le tassage de colonne vertébrale. On veut mettre beaucoup d'espace entre les vertèbres. Alors, si on avait des soucis de bras, on pourrait relâcher un petit peu là, plier ou même juste marquer l'inclinaison du corps. Si ça va bien, un bras en haut, même peut-être deux. Je garde les épaules basses. Donc là, je m'étire tout le côté du bas jusqu'au niveau de l'épaule. Allez, imagine que tes ischions, les os de tes fesses veulent transpercer le sol. Imagine que tu veux poser ta tête à l'arrière et les bras aussi contre le mur, contre un mur imaginaire en arrière. Sophie, n'hésite pas, et les autres aussi, hein, à pencher un peu plus la tête, même peut-être la poser, tu vois, comme moi. Ça dépend un peu de comment tu es fait. Et ici, là, un petit étirement au niveau des trapèzes. Est-ce que ce serait pas intéressant ça? Peut-être bien. Attention, hein, on lâche pas. On garde de la hauteur. On a de l'intention vers le sol, vers le haut et un peu sur le côté. 3 directions différentes pour étirer notre dos et la chaîne latérale. Ok, parfait. On redescend. Commence à se sentir souple, non? Au bout d'une petite demi-heure de séance. Nickel. On continue. On passe de l'autre côté. La jambe du dessous fléchie, celle du dessus aussi. Pousse ton bassin vers l'écran. Agrippe ta cheville, ton pantalon. Ou prends une serviette. J'amène mon genou vers l'arrière. J'active l'abdomen, toujours. Ok, la jambe du dessus. Je la pose. Plus j'amène la jambe de derrière vers l'arrière, plus ça tire. Ma cuisse et peut-être là, ce TFL dessous. Vas-y, continue, c'est bien. On respire. C'est nickel. Je regarde, je découvre des trucs. Continue de respirer. J'étais tellement souple de ce côté-là, je viens de surveiller un peu. Allez, une belle respiration pour finir cet étirement-là. J'active l'abdomen. Je repose une jambe, puis l'autre. Je prends appui. J'étale mes jambes sur le côté. Je ne te redonne pas tous les détails. Tu les as pas déjà tous oubliés.
Allez, on allonge bien la colonne, on garde les épaules basses. On peut incliner la tête aussi. S'il y a des soucis dans l'épaule, celle-ci ou l'autre, on peut faire la même chose avec les bras au sol et même peut-être en se repoussant un peu du sol pour aider le dos à gagner des millimètres. Et on transperce le tapis avec les os des fesses. On repousse les nuages. Et on repousse le soleil. Dis au vent d'aller faire un tour ailleurs. Allez, une belle respiration pour finir. Une vraiment belle. Entrée profonde et on relâche. Ok, parfait. Alors c'est maintenant que tu vas avoir besoin de ta chaise ou d'un appui. Si tu as ça, prends. Et si tu as un coussin ou même deux, prends aussi. Alors, tu vas poser le pied droit sur ton coussin. Je me recule un peu, je sens que j'ai des longues jambes. Pose ton pied droit sur le coussin, pose ton pied à l'avant, comme ça. Ok. On va aller trouver l'étirement dans le psoas. Si c'est pas confort pour le genou là, prends un autre coussin ou rabat ton tapis. Ok. Et puis là, le genou qui est au sol, tu peux l'amener, tu le décolles un peu et tu l'amènes vers le centre. Comme si tu voulais l'aligner avec ton pied de devant. Ne laisse pas là trop sur le côté. C'est un petit détail, c'est pas fondamental. Ok, on a un premier étirement là, à l'avant du bassin. Dans le psoas, j'ai mon appui du côté que j'étire là, dans ce psoas, et je vais me pencher là, en direction. Et peut-être que là, voilà, je rajoute de l'étirement sur le côté. Si tu n'es pas à l'aise avec l'appui, si tu n'as pas d'appui, tu restes vers l'avant, comme ça, ce sera bien. Je crois que je ne suis pas réveillée, je me suis trompée de côté pour la chaise. Ok, on rembobine, on oublie. Je ne connaissais pas cette option-là et voilà, on change de côté. Jambe gauche à l'arrière, avance ta jambe droite. On se la refait en main crispée, le genou vers l'intérieur et pousse ton bassin vers la chaise. Trouve la position du haut du corps. Si ta chaise glisse, éventuellement, tu la cales sur ton tapis. Alors là, je ne sais pas si tu as vu, mais je penchais en même temps la tête. Ça, c'est pas une obligation, mais ça peut te permettre d'aller trouver de l'étirement dans tes trapèzes. Donc tu vois, à prendre ou à laisser. Allez, encore une respiration. Parfait. Je reviens. Tu peux laisser la chaise là où elle est. Mettre le coussin de l'autre côté. Là, c'est la jambe droite qu'on pose à l'arrière. Avance le pied de devant. Avance, abaisse le bassin. Et va en direction de ta chaise. La tête peut partir sur le côté, c'est toi qui vois. Allez, c'est bien. Donc,
Notre étirement principal, c'est ici, dans le psoas. Et en se penchant d'un côté, il y en a qui pourront sentir au niveau du TFL. Donc là, sur ce début de séance, on étire toute la région. Ici, des fessiers, bassin. Allez, continue de respirer surtout. Parfait. On ramène le poids du corps vers l'arrière. On prend le temps de défaire les nœuds qu'on a fait, même si c'était des bons nœuds. Parfait. On va continuer sur une série qui concerne plutôt le haut du corps maintenant. On va s'intéresser à toute la région des épaules. Et on va se donner des petites options en plus, si besoin. Ok. Tu peux t'asseoir, tu peux te mettre à genoux. C'est comme tu veux. Mais avec ton bras gauche en travers de la poitrine, l'autre qui tracte le bras vers soi. Voilà, ça c'est un étirement pour détendre la région de l'épaule. Et ensuite, peut-être, tu auras envie de rajouter un autre étirement qui va nous demander un peu d'équilibre. Donc, apprendre à laisser, sûrement que ça se tente. J'étire mon bras gauche et maintenant je vais voir pour étirer la jambe droite en mettant le pied flex. Si je n'ai pas d'étirement à l'arrière de la jambe, ce que je peux faire en activant les fessiers, le ventre un petit peu, c'est venir me pencher légèrement. Et là, je vais sentir de plus en plus ici. Je ne lâche pas l'étirement du haut, je ramène de plus en plus le bras vers moi. Ça tire là tout autour. Ça, Sophie, ça doit te faire du bien. Ne force pas. Parfait. On relâche. On change de côté. Si ce n'est pas confort sous le genou, mettre un coussin. Tu n'es pas obligé de faire l'étirement du bas du corps. Jambe gauche, bras droit. On étire le dos toujours. Ça me fait penser cet étirement du temps où on serrait encore la main des gens. Maintenant, on fait ça par la pensée, comme des bisous. Mais un jour, on va retourner dans le monde des bisounours. Penche-toi un peu, si tu veux plus d'étirement, à l'arrière de la jambe. Allez, c'est bien, on est en bonne voie dans cette séance, il nous reste moins de 10 minutes. Profite à fond jusqu'au bout. On est en train de devenir souple et surtout détendu. C'est bien de prendre du temps pour soi. C'est important. Si on ne le fait pas, un jour, on se réveille, soit parce qu'on est malade, soit parce qu'on est devenu un peu vieux et puis plus bouger comme on veut. Donc c'est dommage. Autant commencer tout de suite. On continue. Ok, on relâche. Alors, on va continuer avec l'étirement des triceps. On va refaire l'étirement du psoas. On va faire celui-là. On change un petit peu. Là, on pousse le bassin vers l'avant. On étire le psoas. Et du même côté, on lève le bras. On recule le bras comme on peut, mais sans se crisper. Et hop, je me gratte le haut du dos.
Et à chaque fois que je vais souffler, j'amène le coude vers l'arrière. Voilà, et dans le même temps, sans faire de mouvement, pense à activer ta cuisse vers l'avant pour sentir que ça étire un peu plus ici. Encore un peu. Allez, je veux voir ton sourire, même de loin, en pensée. Si je le vois pas, c'est que tu forces trop. C'est pas bon. On va pas atteindre notre objectif. Si tu fais du renforcement musculaire alors que la thématique du jour c'est le stretching, c'est un peu dommage. On change de côté. Refais pas le même bras, refais pas la même jambe. Passe vers l'avant. Comme si je ventousais mon genou, mon pied au sol. Et c'est reparti. Si jamais on a mal à notre épaule, et on a besoin de l'autre épaule pour activer le bras vers l'arrière, ce qu'on peut faire avec la tête qui prend appui contre le bras pour reculer le bras et tirer le triceps, ou sinon, et ça étire un peu plus, c'est de se mettre contre un mur. Je te montre en restant à genoux pour que tu me vois, que je te donne pas le tournis, mais voilà, en mettant du poids vers son support pour à nouveau étirer ici. Ok, super. On relâche. Allez, 3 minutes pour finir. On va continuer sur les épaules et on va aussi étirer le dos. L'étirement du chat. Ne pose pas les fesses complètement, sauf si tu le souhaites. Et puis, tu vas glisser un bras par-dessous. Regarder en direction de ta main qui est au sol, là sur le côté. Et plus tu tournes, plus ça tire dans l'épaule. Donc tu vois. Où est-ce que tu peux, toi, te positionner? Et le bras de devant, on peut le fléchir. Voilà, il faut être à l'aise. Il faut que l'autre épaule, celle du dessus, puisse soit se détendre, soit s'étirer, mais sereinement. À chaque fois que je souffle, je veux pousser mes fesses vers l'arrière, vers le haut. Pousser ma tête en direction opposée. J'étire mon élastique. Je me fais un long coup de girafe. Ok, je reviens. Je change de côté. Et c'est reparti. D'un côté à l'autre, on n'est pas forcément souple pareil, donc on s'adapte. Je montre une autre vue. Et on revient tranquillement. Allez, on va bientôt conclure. Tu peux mettre ton ventre au sol. On va finir. Tranquillou. Mets-toi sur le côté droit de ton tapis. Relâche le haut du corps et tu vas faire monter ta jambe gauche, là, fléchie le plus haut possible.
pour venir étirer le dos et le côté. Et relâche. Si tu es bien comme ça, tant mieux. Sinon, tu peux te mettre autrement. Allez, à chaque fois que tu souffles, c'est comme si tu allais presque t'endormir tellement tu es détendu. Et puis, tranquillement, on passe de l'autre côté de son tapis. On monte l'autre jambe. Et on finit comme ça. Si t'es bien comme ça, reste comme ça. Nickel, profite. Moi, je vais rendre l'antenne. Passe une super soirée. Programme d'ores et déjà ta prochaine séance d'entraînement. Et le mieux pour ne pas louper le rendez-vous, c'est de le noter quelque part. Ça va t'engager et mentalement, tu seras obligé de le faire. Allez, à plus.